Hello à tous et bienvenue sur le podcast Twip, ta série audio pour vivre 1000 aventures avec ton chien. 2 lundis par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Aujourd'hui, je reçois Jordan et Sarah pour parler de leur road trip en Europe durant lequel ils ont rencontré et adopté Hera, une petite chienne trouvée sur une plage en Grèce en plein confinement. Dans cet épisode, on a pu échanger sur la vie avec des animaux de compagnie et les changements que cela peut avoir, notamment sur les voyages. Je te souhaite une bonne écoute. Hello tous les deux, bienvenue sur le podcast Twip. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et très toi? Ça va aussi, merci. Je suis super contente de vous avoir aujourd'hui puisque pour la petite anecdote, ça fait quand même pas mal de temps qu'on se suit sur les réseaux. On a fait pas mal de choses de manière simultanée et je trouvais ça trop chouette de pouvoir avoir un petit bout de votre aventure à mon micro. Avant de commencer, est-ce que vous voudriez bien vous présenter? Nous, c'est Jordan et Sarah. On a la trentaine et ça fait déjà 4-5 ans qu'on a l'habitude de voyager en van. Pour la petite histoire, il y a 4-5 ans, on a quitté notre job pour en gros aménager notre fourgon et faire un tour d'Europe pendant 1 an. Ça, c'était le deal. Donc au début, on n'y connaissait absolument rien en fourgon, on voyageait en van, etc. On s'est renseigné, on a vu plein de vidéos sur YouTube et tout, et hop, on s'est lancé. On a acheté un fourgon qu'on appelait Bobby. On l'a aménagé entièrement. Et après, décembre 2019, c'était la grande aventure. Trop cool. Et du coup, l'idée, c'était de passer par quel pays? On avait vraiment prévu de faire le tour entier de l'Europe. Donc l'idée de base, c'était vraiment donc on partait en hiver et du coup d'aller vers les pays chauds en hiver pour pour garder un petit peu de chaleur. Et du coup de passer par les pays du Nord en plein été. Donc on voulait partir de France, descendre par l'Italie, aller jusqu'en Grèce et remonter du côté est jusque dans les pays du Nord, faire toute la Scandinavie et pour ensuite boucler la boucle et revenir en France, à Marseille. Ok, donc si mes calculs sont bons, peu de temps après le départ, vous avez été rattrapé par le Covid. C'est ça. Exactement. Ça a pas trop contrecarré vos plans? Si, et carrément en fait. Parce que, alors au début, on voyageait assez rapidement. On restait vraiment 1 à 2 semaines dans les pays parce qu'on était très pressés de visiter plein de trucs. On avait un rythme vraiment soutenu. On a fait 4-5 pays en, on va dire, 2 mois. Et on va dire début février, on a atterri en Grèce. Et là, on a commencé à avoir ces fameux messages d'alerte, etc., pour nous dire que ça allait être confiné. Et au résultat, on a été vraiment bloqué en Grèce sur une plage. C'était plutôt agréable. Ça va, il y en a qui ont connu pire. Voilà, c'était pas le pire confinement, oui, c'est sûr. Ouais, j'imagine. Vous avez été bloqué combien de temps là-bas? On était parti pour visiter le pays pendant 2 semaines. Ensuite, c'est vrai qu'on a beaucoup apprécié la Grèce, donc plus ça allait, plus on se disait on va rester un petit peu plus. Et puis jusqu'à être totalement bloqué. Donc on voyait donc les messages d'alerte, comme disait Jordan. Et on a en fait décidé de pas continuer, donc on devait aller en Bulgarie à la base, mais comme on savait pas trop ce qui allait se passer, on a préféré rester dans ce pays qui était plutôt cool. Et donc on s'est retrouvé bloqué là-bas. Alors le confinement a duré bien 2 mois, je pense. Oui, à peu près 2 mois. 2 mois sur la plage en Grèce. Oui, c'était pas mal. Mais du coup, ce qui nous a retenu bien plus longtemps en Grèce, c'est que on est tombé sur des petits chiots. Parfaite transition. Voilà. Et c'était 1 semaine, je pense, avant le déconfinement. En fait, on était avec plusieurs voyageurs donc sur la plage, et l'un d'entre nous, en fait, a trouvé un carton dans lequel il y avait 4 chiots abandonnés. Donc ils étaient âgés de même pas 6 semaines. Ah ouais, tout petit. Ils étaient tout petits, ouais. Oui, voilà. En fait, c'est un local, je pense, qui a vu que il y avait pas mal de fourgons aménagés sur cette plage et potentiellement, il aurait déposé le carton et les 4 chiots à côté du point d'eau qu'on utilisait en fait régulièrement. Et en fait, du coup, il y a notre copain qui est arrivé avec le carton et en disant j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Et du coup, oui, ils étaient vraiment trop mignons et ils étaient un peu sales, ils avaient plein de tiques sur eux, etc. Et ils étaient morts de faim en plus. Ouais. La première chose qu'on a fait, déjà, c'est de les sortir du carton et de leur donner ce qu'on avait à manger sous la main. Donc ils étaient vraiment tous trop mignons. Il y en avait qui étaient plus ou moins apeurés.
Euh, et, euh, et voilà, c'était vraiment une petite séquence d'émotions quand on les a trouvés. Et puis après, il a fallu voir ce qu'on allait faire de ces petits loups. Ouais, bah sur le coup, voilà, on s'est dit qu'on allait un peu les aider, essayer de trouver quelque chose pour les aider à s'en sortir. Et comme ils étaient vraiment tout petits et que sur cette plage, il y avait plein d'autres chiens finalement aussi abandonnés, mais qui eux étaient adultes et en fait étaient agressifs. Donc en fait, on leur a construit un petit enclos pour pouvoir les laisser à côté de nous et gambader. Donc il y a tout le monde qui s'y est mis à essayer de trouver des palettes un peu partout sur la plage, des morceaux de bois. On leur a fait un petit enclos. Euh, et voilà, on n'avait pas grand-chose à leur donner à manger, donc il y en a un d'entre nous qui a filé dans un magasin chercher des croquettes. Et puis on a eu la chance quand même de tomber sur une dame. Alors je sais pas exactement si elle était grecque ou si c'est qu'elle vivait en Grèce depuis très longtemps. Mais elle avait l'habitude en fait de passer sur cette plage et justement de voir s'il y avait des animaux un peu qui étaient laissés à l'abandon. Et donc elle nous a pas mal guidés parce que nous c'est vrai qu'on s'est totalement retrouvés désemparés face à ça, on savait vraiment pas Vous quoi faire. aviez jamais eu d'animaux tous les deux? Alors chacun de notre côté, on a eu des animaux par nos parents en fait. Donc notamment des chiens aussi. Et ensemble, oui, on avait adopté des animaux, on avait adopté des rats. Donc rien à voir. Ouais, c'est tout aussi mignon et attachant, hein, les rats. On a vraiment apprécié ces 2, 3 ans avec les rats. Mais voilà, comme on voulait voyager, et puis de toute façon, voilà, c'est contraignant de voyager avec des rats. On a attendu que malheureusement ils décèdent et ensuite on s'est lancé dans cette aventure-là. Donc Ouais, oui, sans on a eu animaux du plusieurs coup. sans Oui, C'est animaux. facile de voyager sans animaux aussi. Oui. c'est c'est ce qu'on pensait. Et c'est vrai que nous on n'avait jamais envisagé adopter un chien. En fait, c'est même pas une chose à laquelle on avait réfléchi. Je pense, c'est jamais venu sur le tapis. Et quand on voyageait, c'est vrai que de loin, on voyait les gens avec des chiens, on se disait que ça pouvait être contraignant parce que voilà, les jours de pluie dans un van, on se disait ouais, c'est pas top, il faut les sortir, il faut et donc bon, ça nous avait vraiment jamais traversé l'esprit. Et finalement, quand on est tombé sur les 4 petits chiots, il y a vraiment eu un coup de cœur qui s'est fait. En même temps, j'imagine que c'est dur de résister. Tu les sais là Oui, tout seul et tout. Enfin, ils doivent avoir une petite bouille trop craquante. c'est ça. C'est ça, ouais. On a pas mal hésité. On s'est en gros questionné pendant 2 jours tous les deux. Un coup, c'est Sarah qui avait plutôt des réticences et moi je disais bon allez, ok, c'est bon, on y va. Et après c'était l'inverse et voilà. Puis après ça finit par fusionner, par matcher. C'est important de se poser la question. Hein. C'est pas une décision qu'on prend à la légère, hein, même s'ils sont trop choux sur le coup. Enfin, surtout pendant un voyage comme le vôtre, Ouais. ça s'improvise pas. En fait, ce qu'on s'est dit, on a vraiment réfléchi à ça, c'est que bon, nous de base, on vivait à Marseille et en partant voyager, on n'avait aucune envie de revenir vivre à Marseille. Donc on l'a pris en compte en se disant, dans tous les cas, quand on revient, on veut pas retourner en ville, on veut aller quelque part à la campagne et un chien serait carrément heureux, voilà, à la campagne avec nous. Et aussi, ce qu'on a pris en compte, c'est que quand on voyageait, de manière générale, on cherchait jamais à aller dans les villes, voir par exemple des musées, etc. Nous, on était toujours à la recherche de la nature. Oui, donc ça matche plutôt bien avec un chien. Oui. Du coup, voilà, il y avait aucune contrainte finalement pour nous parce que ça nous changerait pas la vie de voyager avec un chien. Donc c'est ça qui a fait qu'on s'est décidé à passer le pas. Et surtout, c'est qu'il y avait tous nos copains qui, un par un, prenaient un des chiots. Ok, ils avaient Donc, tous craqué. Oui, oui. Et C'était assez incroyable. Et puis oui, une dernière petite chose aussi qu'on a pensé, c'est que c'était en gros le meilleur moment d'avoir ce genre d'animal parce qu'on savait qu'on avait encore peut-être 9 mois de voyage devant nous
et que justement c'était la parfaite occasion pour avoir le temps de l'éduquer comme il faut et de prendre le temps dans toute sa croissance et tout, de lui apprendre les bons comportements, etc. C'est ce qui nous a fait pencher Ouais. sur le oui, sur le grand oui. Et du coup, pour choisir votre chiot, c'est chacun, dès qu'ils sont arrivés, vous avez dit, oh, moi, si j'en prends un, c'est celui-là, ou du coup, vous avez pris le dernier qui restait, que personne n'avait pris? Non, en fait, ouais, il y a chacun qui s'est positionné assez vite et chacun avait sa préférence et donc c'était assez cool parce qu'il n'y a pas eu de bagarre, on va dire. Ça s'est vraiment fait naturellement. Ouais. Vraiment, tout le monde a eu un coup de cœur, un crush pour vraiment un animal différent, un chien différent. Et Comme quoi, il n'y a pas de hasard. ah ouais, Ouais. vraiment pas de hasard. Et nous, moi perso, j'avais directement craqué sur Hera, et une petite boule blanche comme ça. Et en plus, au début, je pensais que c'était un mâle. On avait Oui. mal regardé les sexes. Et Ouais. quand on a vu que finalement c'était une femelle, nous, à la base, si on avait des animaux, ça serait des femelles. Donc voilà, ça a fait encore plus le coup de Ouais. foudre, quoi. Trop chouette. Vous pouvez la décrire un petit peu, Hera, pour ceux qui la connaissent pas encore? Alors on dirait qu'elle ressemble à un border collie. Elle a vraiment la tête toute blanche, une oreille blanche et une oreille noire. Ça, c'est vraiment trop chou. Et ouais, elle est pas très grande. C'est un chien de taille moyenne. Heureusement Et d'ailleurs pour le fourgon, parce oui, que sinon ça aurait Hmm. été encore plus Oui, parce compliqué. que vous l'aviez aménagé pour 2, pas pour 3 au final. oui, c'est ça. Exactement. Et vous saviez Ça- pas quelle taille elle ferait, j'imagine. Non. Après, heureusement, encore une fois, la femme qui était une locale, elle avait vraiment l'habitude d'avoir des chiens, et justement, elle s'occupait, parce que là-bas, ce qu'il faut dire en Grèce, c'est qu'il n'y a pas de refuge comme chez nous, il n'y a pas de SPA, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a pas mal d'animaux abandonnés sur place. Et en fait, du coup, chez elle, elle avait déjà recueilli 14 ou 15 chiens, je ne sais plus. Et elle avait l'habitude de ces chiens-là abandonnés, et elle, d'elle-même, elle nous a dit non, non, ne vous inquiétez pas, elle sera pas très grande, j'ai l'habitude, elle va arriver maximum au genou, quoi. Et elle s'est pas trompée. Ouais, elle s'est pas trompée. Mais c'est vrai que qu'on avait un peu peur, enfin c'était pas de la peur, mais on se demandait tous à quoi ils allaient ressembler, parce que les chiens de là-bas, tous ceux qu'on voyait, ils étaient énormes. Ouais. C'était des gros chiens, ouais, De berger. de berger, et du coup on s'est dit ouais, si elle est grande, alors dans le fourgon, bon ça aurait pas trop posé de problème, mais c'était plus pour le côté route, parce que du coup directement, donc elle voyageait avec nous à l'avant du fourgon. Et voilà, là, il y a pas trop de place. Donc au bout de 2 jours, vous vous dites go, on la prend. Comment ça se passe après? Alors après, du coup, on se renseigne, parce que c'est important de se renseigner, parce que Bah voilà. oui, comment on adopte un chien en Grèce? Eh ben, c'est un peu pareil que tous les autres pays, en fait. En tout cas, les pays de l'Europe, je pense qu'ils ont à peu près les mêmes réglementations. Pour voyager avec un chien et un animal en général, il faut que cet animal-là ait le vaccin contre la rage et qu'il ait un passeport européen. C'est les deux critères. Bah, et qu'il soit pucé aussi, Ah oui, oui. identifié. Donc, ouais, c'était la première étape, faire identifier l'animal. Et oui, du coup, on a, encore une fois, grâce à la locale du coin, pris rendez-vous chez une vétérinaire, et on est allé faire pucer, vacciner les 4 chiots en même temps, parce que ils avaient tous trouvé un propriétaire. Ouais. Bah oui, parfait. Voilà, c'était parfait. En plus, ça va, c'est pas très très cher en Grèce, comparé à d'autres pays comme même comme la France. Donc, on s'en est tiré pas trop mal niveau financier. Et voilà. Ouais, donc du coup, donc ils ont été pucés, ils ont eu leur passeport et leur premier vaccin. Mais par contre, pour le vaccin de la rage, il faut attendre qu'un chien ait 3 mois minimum. Et du coup, bah, c'est là que ça a pêché pour nous, puisque les chiots n'avaient même pas 2 mois. Donc, Du c'est coup, ce vous qui avez a... dû rester un mois de plus Voilà. en Grèce. Oui, Exactement. c'est ce qui a fait qu'on est resté. Et ensuite, une fois qu'ils sont vaccinés contre la rage, il faut attendre 21 jours que le vaccin soit efficace avant de pouvoir retraverser les frontières. Donc, c'est pour ça qu'on est resté en gros 4 mois de 4 mois. plus en Grèce. Enfin, en tout 4 mois, 4 mois et Trop demi. bien. Ouais. Et alors, la Grèce, avec son chien, comment c'est? Bah c'est bien top, c'est surtout que nous on y était voilà dans la période où il y avait personne parce que les frontières réouvraient à peine
Et donc ouais, on s'est retrouvés dans des paysages vraiment magnifiques tout seul. Hera, elle s'éclatait parce que elle gambadait partout. Elle était vraiment vraiment trop bien. Et du coup aussi il y a une symbolique derrière son prénom, c'est que on voulait tous les nommer en rapport avec la Grèce justement. Et du coup on a trouvé ça en fait de les nommer après des dieux grecs en fait. Donc voilà, c'est pour ça Héra, c'est la reine des déesses, donc c'est Parce pas qu'elle rien. C'est ça, mais en fait, c'est qu'elle faisait un peu sa loi ouais, c'était un peu la grande sœur, je dirais. Ouais. Dès qu'il y avait deux chiots qui se chamaillaient, elle allait au milieu et elle les engueulait. Et donc voilà, c'était un nom parfait pour elle. Trop chou. Du coup, la petite fratrie, elle se retrouve comme ça. Bah, vous pouvez j'imagine, suivre aussi l'évolution de ses frères et sœurs et tout, c'est trop bien. Oui, Oui. oui, bien sûr, on est en contact avec tous. On a des photos assez régulièrement. Donc voilà, il y a Atlas, un des frères qui se trouve à Orléans. On a Athéna qui elle est en Suisse. Et on a, alors, on l'avait appelé Eros, mais ils l'ont renommé en gyros, qui est un plat local, une spécialité locale de Grèce. Donc gyros, lui, est aux Deux Alpes. Et alors, du coup, comment vous avez imaginé la suite de votre voyage, vu que vous avez perdu 3 mois sur vos plans? À ce moment-là, vous vous dites quoi? C'est pas grave, on continue comme on l'avait défini. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Oui, bah bon déjà on s'était dit qu'on partait 1 an donc et puis on avait les finances pour donc on a continué après bah tout l'itinéraire a été revu puisque on s'était dit que on n'aurait plus le temps puisque donc on était fin juillet en fait là à ce moment-là et on était censé être dans les pays scandinaves en fait à ce moment-là donc et on était tout en bas en Grèce donc il fallait vite remonter. Euh, Et en plus, c'est pas forcément d'avoir un chien qui a changé l'itinéraire, pas du tout. C'était que la plupart des frontières étaient encore fermées. mm. Ça avait déconfiné, mais pas totalement en Europe, et c'était assez restrictif. Tous les pays de l'Est, on ne pouvait pas y accéder. Et en fait, on a été malheureusement contraint de retourner en France on a dû faire un transit sur 24 heures pour retourner en France, parce que tout était fermé en fait. Oui, on était en fait la Grèce, elle est vraiment isolée puisque elle est entourée d'autres pays qui ne sont pas dans l'espace Schengen et certains pays qui sont même pas vraiment de l'Union européenne en fait. Donc là, c'était impossible de passer. On était entouré de pays où on pouvait pas passer. Donc on a pris un ferry direction l'Italie. Et on a fait un transit, voilà, en même pas 24 heures, on est remonté du bas de l'Italie jusqu'en Ah haut. oui, donc fin du voyage un peu violente, quoi. Ouais, Oui, mais c'est pas forcément la fin du voyage parce que derrière, on a attendu un peu, on a revu un peu nos familles. On a dû rester 3 semaines en France ouais. et il y a une nouvelle ouverture de frontières qui s'est créée et du coup, on a repris le voyage et on a pu compléter notre itinéraire. On n'a pas pu faire tous les pays qu'on voulait parce qu'on voulait vraiment faire tous les pays nordiques, tous les pays baltes aussi. Malheureusement, on n'a pas pu. Mais on a sauvé l'essentiel. On a pu faire l'Allemagne, le Danemark et la Norvège. Et il y a de quoi faire en Norvège. Oui. Bah ouais, j'imagine. Mais est-ce que justement, tu vois, le fait d'avoir été super rapide sur toute la première partie du voyage et au final d'avoir vraiment pris votre temps en Grèce, ça a pas aussi eu un peu un impact là-dessus? Enfin, je pose vraiment la question, peut-être que pas du tout, mais qu'est-ce que ça a donné pour vous par rapport à ce rapport au voyage, dans le sens où généralement on veut faire plein de choses vite pour tout voir au maximum et au contraire prendre son temps et s'imprégner vraiment du pays? Moi personnellement, je regrette pas qu'on soit allé vite au début parce que en plus on découvrait vraiment ce mode-là de voyage, donc on savait pas trop, voilà, si on pouvait rester, si on savait pas trop comment faire, donc on avait visé plein de points à visiter et on a tout vu et donc c'était vraiment chouette. Et au final, je pense que voilà, se retrouver en Grèce à ce moment-là et de prendre bien plus notre temps dans ce pays. Alors ça a participé, je pense aussi au coup de cœur par rapport à ce pays, mais je pense que on était au bon endroit au bon moment, quoi. Ah bah c'était le timing parfait pour rencontrer Hera, c'est sûr. Oui. Ça c'est clair.
Et du coup, ouais, notre rythme sur les autres pays, c'est vrai qu'on a ralenti. On a pas mal ralenti. À la fois, on a pris un peu plus le temps. Hera, ça prenait plus de temps aussi de s'occuper d'elle, voilà, de lui apprendre toutes les bonnes manières. Et puis voilà, les balades se rallonger. Parce qu'on n'était plus en mode marche rapide à bombarder tout le temps. On était là à se poser et tout, à s'occuper d'elle encore une fois. Donc Ouais. voilà, permis de temporiser un peu et Mm. c'était pas plus mal. Oui. Comme vous avez commencé sans Hera puis avec Hera, est-ce que ça a eu un impact vous sur votre vision du voyage avec et sans chien justement? Bah, on avait du coup alors peut-être une vision négative du fait d'avoir un chien et que c'était que enfin, pas que des contraintes, mais qu'il y avait beaucoup de contraintes à voyager. Et après, je pense que c'est la manière dont nous on avait eu nos animaux avec nos parents. On n'avait pas été habitués à voyager avec nos animaux, donc en fait, on savait pas que c'était possible, tout simplement. Et là, d'avoir fait ça, on se dit mais il y a aucune limite. On peut faire tout ce qu'on veut avec un chien. Alors oui, c'est sûr qu'on va pas aller au cinéma avec, on va pas rester longtemps dans des grandes villes à essayer d'explorer des bâtiments, mais pour le mode de voyage que nous on aime, il y a, pour nous, il y a aucune contrainte finalement. On a, enfin vraiment, comme l'a dit Jordan, le fait de se poser un peu plus, bah ça nous a permis de nous retrouver et de profiter un peu plus finalement. Et aussi, le fait d'avoir un chien, ça nous a permis de rencontrer plein de monde. Parce que forcément, on est plus souvent dehors et les gens nous abordent plus parce qu'on a un chien qui est mignon. Et là, ça facilite la communication, en fait. Ouais, c'était vraiment incroyable parce que vraiment toute la première partie, voilà, on a passé vraiment sans parler aux locaux presque. On était vraiment que nous deux seuls au monde. Mais oui, quand on est passé vraiment avec ce mode de voyage avec un chien, vraiment ça a ouvert, on va dire, plein de portes. Tous les gens nous abordaient, nous souriaient et engageaient la discussion en fait. Donc ça a permis aussi de connaître un peu plus les Mm. locaux, les cultures et ouais, c'était vraiment intéressant. Ouais. Trop cool. Mais c'est vrai que c'est un excellent vecteur de rencontre, hein, les chiens. Enfin, je pense que la plupart des gens qui ont un chien qui est ok humain peuvent rencontrer pas mal de monde et ça c'est trop chouette. Bah, notamment en voyage puisque c'est un peu le but aussi. Oui. Et au niveau Complètement. justement de votre deuxième départ après la France, vous aviez des choses en particulier à organiser pour emmener Hera, de l'administratif ou quoi, ou généralement c'était plutôt fluide et facile? Pour quitter la France, aller en Allemagne, il n'y avait pas de problème. Le point important, c'est que le chien ait toujours son passeport, avec les vaccins à jour. Et par contre, pour aller en Norvège, alors il me semble que c'est aussi le cas pour la Finlande, il faut les traiter contre l'échinococcus. Donc c'est un ver, il me semble, Ouais, c'est un un parasite parasite. intestinal qui est impactant apparemment chez eux et du coup vraiment ils obligent à avoir ce test-là supplémentaire, ce traitement-là supplémentaire pour voyager chez eux. Et du coup, ça, on a trouvé un vétérinaire quand on était au nord du Danemark, juste avant de passer en Norvège. Et voilà, c'est juste simplement un cachet à prendre, juste, je crois, 2 jours avant de traverser la frontière et c'est OK. Trop bien, donc plutôt facile au final. Oui, oui, oui. Et est-ce que vous avez eu des moments un peu plus marquants que d'autres pendant ce voyage avec Hera que vous auriez aimé partager? Enfin, déjà, il y a sa rencontre, j'imagine, mais on en a déjà parlé. Est-ce qu'il y a d'autres moments qui vous ont particulièrement marqué? Alors là, ben, je dirais un peu tout, je sais pas, hein. Enfin on a tellement passé de merveilleux moments avec elle. Voilà, on va dire, ces sprints sur la plage quand elle s'est mise à découvrir le sable. Euh, elle s'éclatait à courir en tous les sens, à faire ces petits moments de folie, ces sprints creusés dans le sable à ne plus s'arrêter, quoi. C'était vraiment des bons souvenirs. Il y a eu la découverte de la neige, du coup, en Norvège. Et ça, ouais, je pense que ça nous reste un peu, en fait, le fait c'est assez symbolique, on se dit, elle vient de Grèce, et on l'a amenée jusqu'au Cap Nord. Donc ouais, c'est un petit peu symbolique, se dire, on est allé jusqu'en haut, et on l'a amenée là-bas. Et non, Oui, mais un peu tout au sud de l'Europe et tout au nord c'est de ça. l'Europe, quoi. Exactement. Et- Et ouais, il y a quoi d'autre? Ben voilà, un peu tout, hein.
Non, je vois pas. Il y a vraiment tellement de choses agréables, mais il n'y a pas vraiment de choses marquantes qu'on s'est dit, voilà, on n'aurait pas pu faire ça sans un chien ou avec un chien ou tout est paru facile et possible au final. Voilà, à part juste gérer quelques, par exemple, restaurants où on pouvait pas aller ou quoi, mais généralement les gens sont quand même assez ouverts et on trouve toujours des façons de passer à travers, quoi. C'est un peu comme le fourgon d'ailleurs. Au début, tu te dis oui, je vais pas trouver forcément d'endroit pour dormir, etc. Ou même pour se garer, pour aller faire les courses, parce qu'il y a toujours des barrières ou quoi. Mais au final, on trouve toujours une solution. Peut-être qu'on va marcher 5 minutes de Mm. plus, mais bon, c'est pas très grave. Et du coup, vous m'avez dit que vous avez adopté un petit chat, un petit copain pour Hera, enfin une petite copine du coup. Euh, est-ce que vous voulez nous parler d'elle, comment la rencontre s'est faite, enfin comment l'acclimatation s'est faite entre les deux, et aussi du coup quelle tournure ça a pris sur vos voyages vu que vous l'emmenez également avec vous. Du coup, il y a eu donc le retour finalement à Marseille parce que voilà suite au Covid, on n'avait plus trop le choix, on n'avait plus de sous donc on voulait pas vraiment revenir dans cette ville-là, mais à ce moment-là c'était la facilité donc on s'est retrouvés là et on a repris nos jobs. Et ben la transition pour laisser Hera seule la journée, ça a été, alors ça s'est bien passé dans l'ensemble, mais au début ça a été un peu compliqué parce que forcément elle avait passé plus de 6 mois H24 avec nous, donc là elle comprenait pas qu'on la laisse. Et Vous avez mis des choses en place pour faciliter ça justement? on l'a laissé de plus en plus longtemps, donc de temps en temps on fermait la porte, on l'a laissé 5 minutes, on l'entendait couiner, mais bon après on revenait, on a fait ça 2, 3 fois, et puis en fait elle s'est assez vite acclimatée. Oui, on laissait aussi des vêtements avec notre odeur, par exemple. On mettait vraiment plein de choses en place pour qu'elle se sente le mieux possible dans cette transition. Et ça s'est plutôt bien passé. Elle s'est vite acclimatée Mm. parce qu'elle a eu l'habitude de s'acclimater à un peu tout. Il y a eu tellement de changements dans sa vie que voilà, c'est un chien qui s'adapte facilement, en tout cas. Oui, puis c'est un peu une des qualités des chiens de manière générale, de savoir bien s'adapter. Bon, et encore plus des rats du coup. C'est ça. Et voilà, du coup, c'était aussi un crève-cœur pour nous, surtout aussi parce que on pensait à elle toute seule dans l'appartement, etc. Mais tout s'est très bien passé et donc au bout d'un certain temps, à force de la savoir seule en fait dans l'appartement, on s'est dit pourquoi pas avoir une copine. Et c'est Mm. pour ça qu'on en est venu au chat. Parce que deux chiens dans un appartement, c'était peut-être un peu trop compliqué par rapport à voilà peut-être les voisins et tout, voilà les chiens qui s'amusent ensemble, etc. Et du coup, on a opté pour le chat en se disant que ça allait matcher. Mm. Ouais, parce que on l'a jamais vue trop réactive face aux chats. Alors elle leur fait peur parce qu'elle fonce dessus pour jouer en fait. Hmm. C'est pas la meilleure Et approche. oui. Et du coup, on s'est dit bon bah un chat ça pourrait marcher. Donc on est passé par une association et à la base on cherchait un chaton parce qu'on s'était dit que ça marcherait peut-être un peu plus si elle tombait sur une copine qui était encore toute petite et bébé. Mais finalement, pareil, on a eu un coup de cœur pour alors c'était un chaton hein, quand on l'a vu, mais elle avait en fait la pauvre pas mal de problèmes de santé qui ont fait qu'elle devait rester en famille d'accueil pendant un certain temps parce que sinon elle risquait de contaminer les rats avec les parasites qu'elle avait, etc. Donc ça a fait un peu durer le truc et au final quand on l'a adoptée, elle avait déjà 6 mois. Ah oui, vous avez attendu longtemps du coup. Oui, Ouais. on lui a rendu visite environ 3 fois pour la voir régulièrement et pour que vraiment elle s'habitue à nous. La famille d'accueil était vraiment très très gentille et elle acceptait qu'on aille la voir. Donc voilà, ça s'est fait doucement. On a appris à faire connaissance avec elle d'abord et ensuite est venu le moment où elle a pu enfin venir dans l'appartement. Et là, pareil, on est allé en plusieurs étapes pour lui faire rencontrer Hera. Ouais, on l'a laissée dans une pièce à part, donc nous on allait la voir et déjà le fait que nous on aille d'une pièce à l'autre, elles pouvaient chacune sentir l'odeur de l'une et l'autre. Et ensuite on les a fait se rencontrer dans le couloir
pour que ce soit l'endroit le plus neutre, on va dire. Et directement, Hera, elle était super intriguée, elle voulait jouer avec elle, mais elle y allait un peu comme une bourrine, quoi. Donc voilà, on a fait les choses quand même prudemment, on tenait Hera en laisse parce que voilà, on sait jamais comment elle peut réagir. Et finalement, c'est allé assez vite. On a attendu peut-être, on a fait 2, 3 fois l'essai dans le salon, enfin dans le couloir, et puis après on les a lâchés ensemble et ça s'est toujours bien passé. Oui, oui, exactement. Ils ont trouvé vite leur place toutes les deux. Au début, Cléo avait un petit peu peur, du coup, elle se cachait sous le canapé ou elle se mettait en hauteur pour pas être atteignable par Hera. Mais voilà, ça s'est fait vraiment naturellement et progressivement. Elles ont trouvé chacune leur place et au début, on va dire, c'était plus de la tolérance pendant un certain temps, pendant peut-être 6 mois. Et puis voilà, on faisait tellement de choses ensemble, les deux à côté. Voilà, on leur donnait des friandises en même temps, et puis on a commencé aussi à les faire s'asseoir à côté, etc. Donc vraiment, elles prenaient plus du plaisir en fait à être à côté l'une de l'autre. Et puis voilà, maintenant ça s'est fait. Maintenant elles jouent ensemble et tout. C'est trop mignon. Ouais. Elles en sont pas encore au point où elles dorment l'une à côté de l'autre. Oh, on a hâte qu'elles fassent ça. On voit qu'il y a quand même, elles sont pas sûres encore. Je pense qu'elles savent pas encore jauger la réaction de l'autre. Mais par contre, des fois, Cléo arrive, lui saute dessus, elles jouent ensemble, elles se font des petites léchouilles. Ça dure pas très longtemps, mais voilà, on sait que petit à petit, ça va aller de mieux en mieux. Parce que ça fait combien de temps que vous l'avez, Cléo? Ouais, là, en juillet, elle va avoir 2 ans. Donc ça fait 1 an et demi, quoi, du coup. Et donc, quand vous avez adopté Cléo, c'était donc principalement pour avoir une compagnie pour Hera. Dans votre tête, vous vouliez toujours voyager, comme on vous a dit, on arrête les voyages parce qu'on prend un chat, ou justement on va continuer et il n'y a pas de problème à voyager avec un chat aussi? On s'est dit que tout était possible. Alors après, bien sûr, il faut pas aller à l'encontre du caractère de son animal. S'il a pas envie de faire ça, on va pas le forcer. Mais on s'est dit que en l'habituant, dès qu'on l'avait avec nous, il y aurait pas de problème. Après, si on était tombé sur un chat qui voulait absolument pas sortir, on aurait trouvé aussi des solutions. Mais là, ça n'a pas été le cas. On lui a fait faire plusieurs petits tours avec nous dans les parcs à côté. Forcément, au début, elle avait peur, mais elle a ce côté un peu craintif, mais en même temps très explorateur. Donc, elle est très curieuse. Quoi. Voilà. Ah, exactement. Oui, et puis voilà, au début, on l'a habitué dans un sac à dos. On a acheté un sac à dos exprès pour randonner avec. Okay. Et ça, elle le tolère bien? Oui, oui, plutôt, oui. Mais de toute façon, dès qu'elle avait ses 6 mois, 7 mois et tout, on a commencé à la mettre dans le sac à dos. D'abord juste dans l'appartement. Ensuite, on l'a fait dans la résidence, du coup. Et on l'a sorti plusieurs fois comme ça. Puis voilà, elle s'est habituée. Et maintenant, elle dit plus grand-chose. Oui. Au début, elle n'aimait pas trop le vent au début, mais après, maintenant, tout est normal, quoi. Elle dort. Oui, nous, on est en train de randonner et de transpirer dans tous les sens, et elle dort derrière. Elle est tranquille. Elle est trop bien pendant que vous êtes en galère dans Voilà. votre montée. C'est ça. Et du coup, vous la sortez un petit peu en laisse, etc. également, ou c'est seulement sac à dos? Ou peut-être en libre, je sais pas. On a testé en laisse, mais que dans la résidence, et en fait dans le parc il y a beaucoup de chiens, donc c'est vrai qu'on garde toujours un œil sur elle parce que voilà, on sait pas trop ce qui peut se passer. Jusqu'à présent, voilà, on n'a pas osé la lâcher à côté de chez nous. Et par contre, quand on part en fourgon ou en rando, on lui a acheté une longe comme à Hera, et en fait on la laisse gambader. En fait, elle part super vite et super loin. Donc bon, c'est pour ça qu'on la suit à travers la longe. Et voilà, du coup, il y a Hera et Cléo en longe toutes les deux. Des fois, ça fait un peu des nœuds, mais mais c'est super marrant et voilà, on adore les voir découvrir toujours des nouveaux environnements, des nouvelles senteurs, des nouvelles odeurs, enfin tout. C'est vraiment trop bien. Ouais, votre plaisir, c'est de voir vos animaux en pleine découverte et en plein kiff, quoi. Oui, oui, complètement. On sait
on pense et on espère qu'elles sont heureuses comme ça. Voyager avec un chien et un chat, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Enfin, comment c'est le quotidien avec deux animaux quand on voyage avec eux? Alors nous on aime les défis parce que en parallèle on avait vendu Bobby et on a acheté Stuart, c'est un petit fourgon, un Citroën Jumpy où on tient voilà déjà que nous deux ça serait limite et du coup on voyage avec Stuart, Hera et Cléo. On est tous les quatre dans on va dire si on calcule la surface, je pense qu'il y a 3 mètres carrés. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette. On a une douche solaire portative et des toilettes portatives aussi euh, qu'on sort pour faire ses besoins. Et vraiment, ouais, c'est un gros challenge, mais on s'en sort. On s'en sort et tout se passe très très bien. On dort tous ensemble dans le même lit. Ok. Oui, en fait, vous avez doublé le nombre de personnes, enfin pas de personnes, mais vous avez doublé en nombre et vous avez divisé par deux la surface, quoi. Exactement. Bonne idée. Après voilà, c'est vrai qu'on a vécu des jours de pluie, donc là c'est pas très fun, mais bon, c'est ça qui fait l'aventure et au moins on a des bons souvenirs. Exactement. Vous devez avoir des choses à raconter. Et Cléo, quand c'est comme ça, elle a une litière ou peut-être qu'elle fait dehors? Oui, alors non, parce que madame, c'est une princesse et elle ne sait pas faire ses besoins dehors. Donc, on a une litière et son passe-temps préféré, c'est d'aller faire ses besoins quand on s'est couché. Donc, elle va sous le lit, elle fait ses besoins et elle gratte. Ouais, elle gratte et ça empeste. Ah, punaise, oui. Mais on en rigole, hein, c'est drôle. Mais oui, du coup, on a une petite litière portative en fait qui se plie. Donc ça c'est pas mal pratique. Et qui se ferme aussi. Il y a un zip pour refermer pour être sûr que on n'en mette pas partout quand on voyage. Est-ce qu'il y a des conseils que vous aimeriez partager aux personnes qui nous écoutent, qui auraient envie, tu vois, peut-être d'adopter, qui voyagent de cette façon par exemple, et qui auraient envie d'adopter des animaux? Avant tout, c'est quand même une responsabilité. Il faut bien réfléchir avant et voir comment s'organiser parce que voilà, adopter un animal, c'est quelque chose d'important et il faut pas le prendre à la légère. Mais nous, on voit que du bonheur. Si vous aimez les animaux, que vous êtes sûr que vous allez en prendre soin, juste foncez. Il y a toujours des contraintes. Il y aura des contraintes dans tous les domaines, mais on s'adapte toujours et l'amour dépasse tout, quoi. Mignon. C'était beau comme phrase. Je te jure, on est dans un grand Disney là. Est-ce que vous avez prévu des prochains voyages avec ces deux dames? Alors pas pour l'instant parce que du coup on a vendu notre fourgon aussi là. Donc non, pas pour l'instant. On réfléchit à pouvoir partir vraiment en sac à dos. Donc on sait pas encore. Autre vraiment. challenge là. Hein. Oui, voilà. En fait, on est de plus en plus petit. petite. On enregistre un épisode direct. Et ouais. Ben oui, du coup, on essaie de voir pour acheter une tente assez confortable et en même temps très très légère pour voyager en sac à dos. Et on a commencé à faire des tests avec Cléo et Hera pour faire des randonnées où ça grimpe plutôt pas mal. Voilà, c'est plutôt concluant. On continue de voir, de se renseigner. Et oui, potentiellement peut-être cet été, un petit voyage sur un GR ou quoi, avec les quatre. Enfin, nous quatre. Oui, tous les quatre, ouais. Ça serait une aventure. C'est le petit défi, c'est que bon, pour Hera, il y a pas de problème, elle est autoportante, on va dire. Mais Cléo, il va falloir qu'on la porte nous. Et voilà, le challenge, c'est d'arriver à porter nos sacs à dos plus elle. Donc voilà, c'est à ça qu'on est en train de réfléchir. Est-ce qu'elle marche pas du tout? Elle marche, mais en fait, si tu veux, une rando qui dure déjà 4 heures, nous, on va mettre 8 heures, quoi, avec elle. Et encore. Parce qu'elle marche doucement ou parce qu'elle est ultra curieuse? Oui, elle s'arrête partout pour tout sentir. Des fois, elle repart dans l'autre sens. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, si tu veux bien avancer, c'est sûr qu'il faut la porter. Après, pour la laisser un peu profiter, on peut la laisser un peu marcher. Mais, ouais. Mais elle veut pas suivre le chemin en plus, elle veut toujours partir dans les fourrés à droite à gauche, donc on peut pas avancer en fait. On l'a essayé, des fois elle y arrive un tout petit peu avec les friandises et tout, mais
voilà, on n'a pas eu vraiment le temps encore vraiment de l'habituer à marcher en laisse et nous suivre. Et voilà, ça serait peut-être un truc à faire. Oui, de toute façon, faut y aller étape par étape, hein. C'est comme ça pour les chiens. J'imagine que ça doit être la même chose pour les chats. Et je me demandais, du coup, vu que vous avez adopté Hera en plein voyage, enfin, et que son début de vie avec vous, ben voilà, ça a été ce road trip pendant 6 mois. Est-ce que vous avez l'impression que ça a pu influencer d'une manière ou d'une autre votre relation par rapport à Cléo, que elle, vous l'avez adoptée dans d'autres conditions, en appartement, etc. Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a eu que ça a pu influencer votre relation? Hera, c'est vrai que c'est très fusionnel avec elle parce que en plus je pense ce qui est normal, elle a cette peur de l'abandon. Donc quand on n'est pas vraiment tous les deux en plus avec elle, on voit qu'elle cherche toujours quelqu'un. Okay. Donc même si elle est avec l'un de vous deux. Oui. Okay. Alors dans l'appartement ça va maintenant parce qu'elle est chez elle, donc voilà, elle dort tranquille. Mais par exemple quand on est en fourgon, si on a un des deux qui s'en va pour faire les courses, elle le voit partir, il y a l'autre à côté, elle suit c'est la personne qui est partie du regard, elle le lâche pas parce les que deux, quoi. Ouais. Elle comprend pas pourquoi elle est séparée de l'un de dingue. Parce que souvent on dit que les chiens, entre guillemets, ils ont qu'un maître, enfin ils en suivent plus l'un que l'autre, mais là c'est vraiment les deux pareils. Ah ouais, là c'est vraiment les deux pareils et tout. C'est vraiment comme l'a dit Sarah, c'est dès que l'un part un petit peu, du coup elle va se focaliser sur celui qui est parti parce qu'elle a pas les deux en même temps. Ouais, et je pense qu'elle elle nous aime vraiment à égalité, je pense. Et nous, on s'en occupe à égalité aussi. Vraiment en permanence, on échange un peu les rôles. Enfin, on les échange même pas, on les partage les rôles. C'est juste qu'on a les mêmes façons, les mêmes intonations, les mêmes mouvements, etc. pour que vraiment elles se sentent pas trop perdues en fait entre nous deux. On a travaillé vraiment là-dessus pour que vraiment on agisse de la même manière et on fasse des choix de la même manière. Et du coup Cléo, c'est sûr qu'en plus à la base on avait pensé à l'adopter pour Hera, donc on s'était pas dit adopté un chat pour un chien. Ah ouais, mais quand on a des enfants c'est comme ça. Donc voilà, c'était pas. Enfin, nous, on a quand même eu un coup de cœur pour elle, hein, forcément. On l'a trouvée trop mignonne. Mais après, maintenant, aujourd'hui, c'est sûr que elle aussi, elle fait partie de notre vie et c'est notre petit chat, on l'adore. Mais du coup, déjà de base, je pense qu'avec un chien, il y a quelque chose qui se crée le rapport est pas le même. Ouais, le rapport n'est pas le même. Donc après là, à l'heure actuelle, toutes les deux elles sont trop mignonnes et on les aime de la même manière. Mais c'est vrai que le fait d'avoir voyagé pendant 6 mois avec Hera et comme l'a dit Jordan, c'était vraiment notre petit bébé. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé et on regrette absolument pas notre choix, même si c'est quelque chose qu'on n'avait jamais envisagé à la base, quoi. Pas de souci. Si les personnes qui nous écoutent ont envie de suivre vos aventures ou ont des questions à vous poser, où est-ce qu'on peut les rediriger? Donc du coup on a une page Instagram, on est aussi sur YouTube et on a un site internet, qui a un blog qui est spécialisé sur l'aménagement de fourgons. Ok. Mais sur Instagram on partage vraiment toutes nos aventures avec Hera et Cléo et donc c'est The Happy Life Trotters. Ok, plus facile de vous contacter là-bas du coup. Sur Insta. Oui. Ça marche. On mettra tous les liens de toute façon en description pour les personnes intéressées. Merci beaucoup à tous les deux. C'était très très chouette de vous avoir. Eh ben merci à toi pour ce podcast. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com.
En attendant, nous, on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.